Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour les guidances par signe pour le mois d'octobre. Alors mille excuses parce qu'au niveau des guidances par signe pour les mensuels, j'ai pas pu être très régulière ces derniers temps. Donc bon, je suis de retour, mais c'est vrai que j'ai été très prise. Donc voilà. Donc mille excuses, mais je suis là et là on va faire donc pour vous les Sagittaires. Bien sûr, c'est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les informations pour avoir une guidance soit par mail, soit sur rendez-vous. Plusieurs tarifs sont proposés, d'accord, des tarifs découvertes également. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez plus d'infos, c'est par mail. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Activez la petite cloche aussi pour avoir les prochaines vidéos. Ici, donc, je vous disais Sagittaire, ça va concerner donc le signe solaire, mais aussi le signe lunaire, l'ascendant et le signe en Vénus, d'accord? Pour la période d'octobre. Ok, écoutez, en tout cas, je vous remercie tous pour votre présence sur la chaîne. Merci pour vos messages, pour vos likes, pour vos partages. Donc, merci pour ça soutient la chaîne, donc je vous en remercie de tout cœur. Merci pour tout. Et puis pour vos partages aussi, les retours que vous me faites, que ce soit par mail, que ce soit sous les vidéos. Merci infiniment. Allez, on va regarder. Je vais utiliser donc l'oracle de la triade pour avoir la tendance générale. Alors, les Sagittaires pour ce mois d'octobre. Oups. Ouh, les Sagittaires, on va parler d'amour. Une période placée sous le signe de l'amour. Bon, on a l'amour et le retour. Ok. Donc, une période d'amour, une période de bienveillance, une période d'alignement. Une période, donc oui, il peut y avoir effectivement amour, retour. En fait, c'est comme si il y a l'amour de soi qui ressort en tout premier lieu quand même ici, d'accord, un tout premier message, c'est vraiment être dans l'amour de soi, le respect de soi et être en alignement, être à l'écoute de son cœur, de son âme. Ensuite, bien sûr, ça va parler ici de rencontres sentimentales pour les célibataires. On parle aussi pour certains de retour d'un ex. Et puis, pour d'autres, c'est aussi le retour de l'amour dans votre vie, tout simplement aussi, d'accord? Ensuite, on parle aussi pour certains couples où il y a pu y avoir une forme d'éloignement, on va dire. Et il y a le retour de l'amour, on a les liens qui se resserrent ici, d'accord? Pour les liens d'âme aussi, très très belle évolution. Un retour de votre autre, le fait aussi d'être en alignement, d'être sur la mission d'âme. On a l'éveil du cœur en fait ici. Maintenant, on parle aussi de projet qui vous tient à cœur. On va faire des choix en écoutant son cœur, son âme, ses intuitions, de belles surprises à venir ici. Ouais, ça ramène un équilibre, ça ramène à une unité en tout cas. Ouais. Oh, on a deux fois le retour, regardez, retour. C'est un retour à soi et vraiment aussi un retour dans la matière, en fait, aussi. D'accord? Magnifique. Des projets qui vous tiennent à cœur. Très, très belle énergie. Très, très belle énergie. On a des nouvelles, on a des choix, une période de choix. Mais vraiment, on va écouter son cœur, son âme, on va se positionner ici. Une période où vous serez très protégé aussi. Il y a une reconnaissance également ici. Ok, écoutez, c'est magnifique, la triade. Ok, magnifique. Un retour à de bonnes énergies. Des prises de conscience également. On me parle de fin d'attente également. Wow. Ok. Allez, on va utiliser Béline pour faire la guidance.
Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire et signe Vénus. On a la carte de la stérilité pour vous, qui parle de blocage, d'accord? De blocage, oui, de blocage. On a la carte de la famille. Oh, regardez, c'est trop beau. On a 2 fois l'amour, magnifique. Un projet de cœur qui se concrétise. On est sur des concrétisations, des choix et des réalisations. C'est très beau, très très beau. On a l'amour. Sur cette période, l'amour, le bien-être sera vraiment au centre de... Oui, de votre période en fait ici. Ce sera vraiment le centre de votre tirage. Si ce n'est pas en alignement avec vous, vous n'allez pas le faire. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais on parle aussi de mission de vie, mission d'âme ici. On trouve sa voie, épanouissement au travail, magnifique. Très très belle rencontre. On a la carte du bonheur. On a les émotions, on a l'eau qui parle d'émotions, de purification. On a le cloître. La renommée, je vous parlais de reconnaissance aussi. D'accord, la renommée. On a l'accident. Et on a l'étoile de la femme. Période où vous serez protégé. Hein. Je vais juste recouvrir quand même la carte de l'accident. On prend un nouveau départ. Ok, super. Pensée, amitié. Bon, qu'est-ce que ça nous dit? En deck, on a la pensée, l'amitié, on a des personnes qui pensent à vous, on a du soutien, on a des nouvelles qui arrivent positives, on a un éclaircissement. Ok. Vous n'êtes pas seul en tout cas. Hein. C'est vraiment aussi cette notion d'être protégé, cette notion d'être guidé aussi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? On a une purification des blocages, blocage émotionnel, blocage concret aussi, d'accord, des difficultés qui étaient là en termes de communication, des difficultés aussi, alors de communication, mais aussi des difficultés matérielles également, voire même financières pour certains. Il y a une purification ici, il y a une amélioration de la situation, d'accord. D'ailleurs, on vous voit écouter vos intuitions pour retrouver une sérénité, pour prendre un nouveau départ, hein, d'accord. On a des liens familiaux qui se resserrent, clairement. Des déblocages, donc dans le relationnel familial, sentimental, il y a un déblocage. Dans les projets, dans la construction ici, hein, clairement. Donc, pour ceux qui ont un projet un projet famille, ici, il y a une concrétisation, d'accord. Il y a une réussite ici, d'accord. Ce qui vous tenait à cœur, vraiment, là, c'est très beau. On a la famille qui s'agrandit. On a aussi le fait de faire évoluer aussi la relation, la construction vers plus d'engagement avec des projets qui tiennent à cœur, qui se réalisent. C'est soutenu, c'est protégé. On a de très bonnes nouvelles financières également ici. On retrouve une stabilité. En tout cas, il y a beaucoup de soutien, beaucoup de... Oui, c'est très beau là.
C'est très très beau. On a de très bonnes nouvelles par rapport à des projets de construction. On a des moments agréables ici, beaucoup d'émotions à l'annonce de nouvelles par rapport, alors des événements festifs, familiales, mais aussi l'annonce de nouvelles ici, hein, de bonnes nouvelles qui va amener beaucoup d'émotions ici. Et puis, il y a cette notion aussi de, on va réfléchir beaucoup aussi, hein, beaucoup de réflexion sur les projets que l'on souhaite mettre en place. Et on va se laisser guider aussi, hein, par sa bonne étoile pour aller vers un nouveau départ. Ok. Ensuite, on parle aussi, alors, reconnaissance professionnelle, hein, renommée, bonheur, vraiment reconnaissance professionnelle. Et ça vous amène aussi une très belle, beaucoup d'émotions. On avance, on écoute son intuition. Il y a un changement pro ici qui est en train de, où on est en train de, qui est un peu instable, mais on avance dans la bonne direction en fait ici, hein. On y réfléchit beaucoup. Ouais, on y réfléchit beaucoup ici. On se laisse guider par son cœur, par son âme pour prendre un nouveau départ, hein. Ensuite, oui, les blocages, ok, beaucoup d'émotions ici. Il y a des événements inattendus qui n'étaient pas prévus et qui arrivent pour vous. Et ça amène à un nouveau départ, voire même un déménagement pour certains, des déplacements. Pour certains, on va parler aussi de rétablissement, hein, d'accord, de rétablissement pour des personnes qui étaient hospitalisées ou bien, bon, bien sûr, c'est pas sur la santé, hein, on n'est pas médecin, on n'est pas, il y a de bonnes énergies pour favoriser un rétablissement, une guérison, d'accord. Pour tout ce qui concerne la santé, il faut vous adresser aux professionnels de santé, hein, d'accord. Mais ici, quand même, on a de belles énergies qui vont favoriser ici un bon rétablissement. Des communications, et puis aussi cette notion de traitement qui est trouvée également ici, hein. Maintenant, on y voit clair également. On y voit clair sur les choix que l'on veut faire. Il y a une grande réflexion. Là, c'est comme si on me parle un petit peu, vous savez, l'ermite. On s'est mis en mode ermite. On se met en mode ermite pour écouter son cœur, son âme et voir quelle direction on veut prendre en fait ici, hein. Et est-ce qu'on prend ce nouveau départ? Est-ce qu'on fait ce déménagement? Est-ce qu'on prend ce changement professionnel ici? D'accord. Alors, vous allez avoir un coup de grâce, un coup de chance, de façon assez inattendue. Vous serez protégé aussi sur cette période, hein, d'accord? Bon, on a quand même la carte de l'accident. On va vous inviter à être prudent, d'accord? Pour tout ce qui est déplacement, ok? Donc, faites les vérifications qu'il faut faire, hein, sur les véhicules. Ok. Mais aussi vérifier que vous avez, pour ceux qui doivent voyager, vérifier si vous avez, si tous les papiers sont à jour, s'il n'y a pas de... voilà, vérifier tout le côté paperasse aussi, hein, d'accord. Ok. Ensuite, pour certains ici où on était bloqué professionnellement par rapport ici à un accident du travail ou par rapport à une hospitalisation, on a ici une reconnaissance pour un accident du travail où on va mettre en place des procédures et finalement vous allez pouvoir percevoir des indemnités. Ouais. Il peut y avoir des déplacements dans ce sens aussi, des démarches qui se font attendre, des contrôles, et ça va quand même aboutir, hein.
Ensuite, on vous voit aussi sur cette période protéger le petit cocon familial, protéger aussi les relations, votre relation sentimentale ou votre vie privée tout simplement aussi, hein. Ouais. Alors, puisqu'on est dans l'amour, ici, on va regarder un petit peu au niveau de l'amour. Donc, pour les célibataires, on était bloqué pendant un bon moment. On voit que c'est un travail sur soi, sur les blocages, qu'ils soient matériels, qu'ils soient émotionnels. Mais en tout cas, on met en évidence les blocages. Même des blocages familiales aussi qui bloquent aussi, enfin transgénérationnels on va dire aussi, voire même karmiques hein, qui bloquaient un peu votre vie sentimentale. On voit un gros travail qui est fait là-dessus, un temps qui était nécessaire, ce temps d'attente pour vraiment transmuter. Il y a quelques résidus, on voit encore une période de purification et on vous voit retrouver l'espoir, d'accord, être positif. Et pour les célibataires, après cette période alors, c'est un peu tout le monde qui a fait ce travail-là, hein, d'accord. Maintenant, conséquence pour les célibataires, ça amène une rencontre, une très belle rencontre sentimentale qui va vous donner à réfléchir, en fait, ici. Ouais, qui va donner à réfléchir ici. Ça va faire énormément plaisir. C'est une relation où vous allez pouvoir vous positionner en fait ici. C'est comme si, pour certains, vous avez beaucoup subi la trahison dans vos relations sentimentales, l'humiliation. Et là, clairement, c'est comme si non, il n'y a plus cette thématique qui revient dans la relation. Il y a une reconnaissance, on vous laisse prendre votre place ici. C'est un amour véritable. Il y a une très belle rencontre en fait pour les célibataires, qui peut aller vers une construction d'ailleurs, hein. Donc vraiment, il y a cette notion de garder la foi. Pour ceux qui sont en couple, on a une évolution de la relation, hein. Les blocages que vous rencontrez pour construire, pour agrandir la famille ou par rapport à des projets de déménagement ou autre, ici, ils sont transmutés, ils sont levés, d'accord. On a de bonnes nouvelles qui permettent d'avancer et on voit des liens qui se resserrent. Alors, on a des liens qui se resserrent. Alors, attendez, je reviens. Donc, les projets qui étaient bloqués pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui, oui, qui sont en couple, ou pour ceux qui ont rencontré aussi alors, projet bloqué, déblocage, de bonnes nouvelles financières également. Pour ceux où il y avait un problème relationnel avec les enfants, hein, qui soient plus jeunes ou un peu plus, même si c'est de grands adultes quand même. Ici, on a un déblocage, d'accord. On a un déblocage, il y a une discussion, il y a des événements qui vont favoriser la réconciliation. Et du coup, des liens qui se resserrent également ici, hein. Alors, j'ai pas la carte de la naissance, mais j'entends quand même, pour certains, vous allez devenir papy, mamie, hein. Il y a la naissance de petits-enfants également. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on est aussi dans une construction. Il y a un blocage qui est levé ici, d'accord. Il y avait un temps nécessaire pour transmuter, pour mettre en évidence les blocages, pour lever aussi des addictions également ici. Une situation qui était bloquée, elle se construit, elle avance. Pour certains, on est dans la construction de famille divine, on va dire, vraiment construction, famille recomposée ou famille qu'on construit à deux, ou bien des projets, d'accord, ou bien des projets. On a la relation qui est protégée, on a un retour de communication, on travaille sur la mission d'âme également, donc on évolue, il y a une réflexion de qu'est-ce qu'on met en place ici. On parle de déplacement, de beaucoup d'émotions. Il y a une proposition d'engagement qui est faite également pour certains. Vous ne vous y attendez pas à celle-ci, hein. Ça évolue plus vite que vous ne le pensez. Pour d'autres, en fonction d'où vous en êtes aussi, hein, dans le parcours, pour certains, il y a un retour de votre autre prise de communication. Il y a un moment agréable avec le bonheur aussi.
Mais c'est encore, il y a cette notion d'être, d'une relation encore cachée, d'accord? Et il va y avoir un imprévu, il va y avoir quelque chose qui fait que ça va, comment dire? Il y a comme une intervention divine qui va faire que ça sort du secret en fait, ici, d'accord? De l'enfermement, du secret. C'est mis en évidence et c'est pour franchir une nouvelle étape sur le cheminement en fait, ici. Ok. Et pour certains, un petit peu, ça vous a... C'est comme si vous passez un bon moment, mais la situation n'est pas encore réglée et du coup, ça vous mine un peu le moral. Euh, pour d'autres, clairement, on avance, on fait des projets, vacances, déplacements, très très belle évolution de la relation, on passe à un nouveau stade. Il y a des demandes d'engagement ici, l'univers œuvre avec vous, vous avez compris, vous prenez votre place sur la mission de vie, mission d'âme, et il y a une très très belle évolution. Les, on évolue, on avance, on transmute ce qui reste à transmuter, on retrouve un équilibre, on harmonise les énergies ici, on décide aussi de vivre ensemble pour certains, on retrouve cet équilibre aussi dans la matière énergétique et dans la matière aussi. Ok. Il y a la notion de se ressourcer aussi. Attention à la perte énergétique. Donc, protégez vos énergies également. On peut ressentir une fatigue. Besoin de se ressourcer aussi. Hein. Pour niveau professionnel, période bloquante, qui était bloquée, pardon, et on a une très très bonne nouvelle ici qui arrive, hein, d'accord, de très très bonnes nouvelles. Donc, et en plus, on a des métiers qui vous plaisent, des métiers passion quand même. Et ça vous permet de non seulement d'avoir des rentrées d'argent, mais aussi d'avoir des projets en fait, hein, de pouvoir reconstruire sur du long terme. Ça demande des déplacements, ça peut un petit peu aussi vous déstabiliser parce que ça amène du changement. Pour certains, vous allez penser ou il va falloir réfléchir à un déménagement en fait, hein, que vous n'aviez pas forcément prévu. Mais voilà, on va s'organiser autour de ça. On quitte cette période d'instabilité pour retrouver vraiment de belles énergies, une stabilité aussi. Hein. Pour d'autres, on a un travail dans lequel on est bien établi. On voit vraiment aussi une instabilité, beaucoup d'émotions. Pour certains, il peut y avoir aussi un coup de colère, il peut y avoir un problème qui surgit au travail, mais c'est pour prendre un nouveau départ ici, hein, d'accord? Protégez vos énergies parce qu'on parle quand même de personnes un petit peu... de personnes pas très honnêtes au niveau du travail, hein, d'accord? Où on essaye un petit peu, on abuse, oui, vraiment, il y a de l'abus ici, on vous surcharge de travail, et en même temps, on vous pointe du doigt sur certains dossiers. En fait, c'est fatigant comme environnement de travail, en fait, voire même comme condition de travail ici. Et vous pensez vraiment à un nouveau départ. Hein. Vous avez envie de partir, prendre le large, soit vous mettre à votre compte. On réfléchit aussi, on a envie de se mettre à son compte, être tranquille, soit changer de travail aussi, hein, d'accord, faire une formation, travailler dans le bien-être, dans les énergies, ou avec les enfants, ou auprès des familles. En tout cas, envie d'aider les autres, en fait. Pour ceux qui sont à leur compte, il y a une reconnaissance de vos activités ici, d'accord? On va vous inviter à écouter vos intuitions. Après une période de creuse quand même, on prend un nouvel élan, d'accord? On prend un nouvel élan, on retrouve de l'inspiration également. C'est comme s'il y a eu une remise en question parce qu'il y a pu y avoir une forme de stagnation, une période creuse, et ça vous a un petit peu déstabilisé, comme une remise en question de votre activité, et pourtant là ça repart de plus belle en fait. La communication vous aidera. On a, oui, Jupiter, on a aussi les finances. Franchement, on a de bonnes nouvelles ici au niveau des finances pour vous. Hein.
des demandes que vous avez faites, vous allez enfin avoir des nouvelles positives. Pour certains, il peut y avoir aussi, comment dire, des charges que vous n'aviez pas prévues, des choses que vous n'avez pas prévues, des dépenses en plus. Ça peut un petit peu vous faire peur, vous peser dessus comme ça. La communication sera importante et vraiment d'être prudent dans la gestion, mais on vous dit, vous maintenez le cap, d'accord? Vous aurez du soutien. N'hésitez pas à réagir avant les échéances, en fait, hein, d'accord? S'il y a des problèmes, contactez les organismes avant les échéances pour trouver une solution éventuellement ici, hein, d'accord? Mais en tout cas, il y a quand même une situation qui s'améliore, qui s'arrange ici. Ok. Des finances, oui, on a des rentrées d'argent, hein, paiement d'indemnités, paiement par rapport aussi à des contrats de travail, tout simplement, et puis par rapport à vos activités. Hein. Pour certains, on peut avoir un coup de chance quand même. Hein. Ok. On va regarder, justement, parler du pro, on va regarder la carte conseil. Consommation responsable. Ça peut être un domaine qui vous... Tout ce qui est, vous savez, comment on appelle ça oui, consommation. Je ne sais pas si le terme est là-dedans. Oui, le commerce équitable, d'accord. Vraiment respectueux de l'environnement aussi. C'est peut-être quelque chose qui vous parle, qui vous appelle aussi ici, hein, d'accord. Maintenant, je vais vous lire le petit message. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques, des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. On voit cette gestion prudente des finances et puis aussi de voir qu'est-ce qui est vraiment important pour moi en fait ici, d'accord? Et puis un changement, il y a des prises de conscience ici qui font que en fait votre éveil spirituel aussi vous pousse à consommer différemment, d'accord? Du coup, ça vous fait faire aussi des économies finalement et vous branchez sur une nouvelle fréquence ici, hein. C'est comme si vous vous autorisez à recevoir que ce qui est sain quelque part, des bonnes choses, les bonnes situations, les contrats sains, les contrats... et du coup, l'univers vous entend et vous permet ici de recevoir sans crainte ici, d'accord? Autorisez-vous à recevoir. Bien sûr, ici, on parle de consommation bio, tout ça, mais c'est en fonction de votre situation, hein, d'accord? Ça peut représenter un coût, hein, donc on sait bien que, voilà, en plus, voilà, tout a augmenté aussi, donc c'est une invitation à consommer différemment, d'accord, en fonction de votre situation, et puis ce qu'on vous dit, c'est que l'univers va vous donner la situation, les moyens de pouvoir justement être dans une consommation responsable. D'accord? Vos besoins vont pouvoir être comblés. Et en même temps, on vous invite à prendre de la hauteur sur les situations. Hein, d'accord? Alors, ça peut être un domaine qui vous attire, hein, envie de cultiver la terre. Vous voyez, la famille, ici, on a, avec la carte de la famille, vous voyez, c'est une poule avec des poussins. Un retour à la terre aussi. Hein. On a l'eau, vous voyez, des choses saines, des choses pures. On a envie de construire différemment. On a une nouvelle façon de penser aussi.
Et on veut lever les blocages par rapport à ça. Et puis, c'est comme si aussi il y a une prise de conscience et on ne dépense plus dans le superficiel ou dans des choses. Vous pouvez vous faire plaisir, hein, ça ne veut pas dire qu'on ne se fait pas plaisir, mais c'est comme si vous allez uniquement dépenser dans des choses qui ont du sens pour vous, qui font du bien et qui est respectueux de l'environnement. Il y a des métiers aussi ici qui ressortent par rapport au fait d'aider les gens, les familles aussi, à mieux vivre, à mieux consommer, à gérer leur budget. Il y a cette notion d'accompagnement en fait aussi. Recevez sans crainte. Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que les bienfaits puissent venir à vous à travers vous pour ensuite se répandre au monde ici. Il y a vraiment cette notion, autorisez-vous à recevoir pour pouvoir partager, faire grandir cette lumière. On est dans le cœur bienveillant en fait, hein, d'accord, comme le Sacré-Cœur en fait. Je m'autorise à recevoir, cœur ouvert, et je partage. Je fais circuler l'énergie. Alors, au niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi, on va regarder une carte avec la sagesse des royaumes cachés. Au niveau, ben oui, préparation, prière, rituel sacré ici, fête des vœux, préparation, la prêtresse de l'autel ici, développement de capacité ici, préparation, prière. Il y a cette il y a cette notion de demande et tu recevras aussi, d'accord? S'autoriser à recevoir, s'autoriser à demander également ici. Ok, pour certains ici, c'est vraiment œuvrer avec l'univers pour créer ici dans la matière. S'autoriser à recevoir ici. Il y a la notion aussi pour certains de travailler avec les mains, les énergies également ici, hein, d'accord. Et puis, on parle ici de préparation, il y a cette notion de, pour certains, d'entrer en formation, accepter de recevoir et de partager. Je me forme pour être capable de diffuser aussi l'énergie, d'accord. Autorisez-vous à recevoir les prières. Je me connecte à ma voix intérieure, je me connecte à ma magie intérieure, je fais des vœux. Là, on va vous inviter à, encore une fois, vous voyez, ça vient quand même en résonance. Je demande et je reçois, en fait, ici, hein, d'accord. Mettre en place des rituels sacrés, c'est comme si vous allez avoir votre propre, même pour ceux qui ont fait des formations, quel que soit le domaine ici, c'est comme si vous allez avoir votre propre protocole, votre propre rituel pour exercer ici. Développer vos capacités. Ici, il y a aussi cette notion de développer ses capacités. Et matérialiser, manifester ce que vous souhaitez également. Donc, je demande et j'utilise aussi la loi d'attraction, la loi de manifestation, la loi de vibration aussi, hein, d'accord. J'attire à moi ce que je vibre. On vous invite à actionner votre pouvoir créateur ici et à croire en votre bonne étoile. Et croire en vous ici. Hein. Ayez confiance en vous et en vos capacités. Beaucoup de signes, de synchronicité.
Vous voyez, encore une fois, il y a cette capacité à manipuler l'énergie pour matérialiser, d'accord? Pour aider également ici. On a des perceptions qui vont être plus fortes. Donc là aussi, on se libère, on libère de peur, de blocage en lien avec des vies antérieures ici, pour pouvoir aussi reconnecter pleinement à son âme, à son cœur, et concrétiser sa mission de vie, sa mission d'âme aussi. D'accord? Toutes ces capacités elles vous permettent aussi d'avancer, d'avoir votre vie, celle pour laquelle vous vous êtes incarné, d'évoluer. Ça va vous aider aussi et à avancer dans votre mission de vie, mission d'âme. Ok. Au niveau sentimental, on va prendre une carte avec les anges de l'amour. On va aussi ici vous inviter à vous réserver, vous savez, un endroit spécial pour vous reconnecter, pour vous ancrer, pour vous ressourcer ou pour vos rituels ici, d'accord? D'avoir un emplacement spécial où là, vous savez, quand vous allez dans cette pièce ou dans ce lieu, c'est vous êtes dans votre bulle, d'accord? Vous êtes vraiment, ouais. Au niveau sentimental, on va regarder la carte conseil. L'espièglerie. Rapprochement, resserrement des liens. Retrouver l'amour. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester, l'espièglerie. Là, on va vous inviter à être au niveau sentimental et regardez, en dès qu'on vous dit cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Au niveau sentimental, il y a de très belles choses. Et en retrouvant des énergies légères, en étant dans l'instant présent, en laissant cette joie aussi s'exprimer, on parlait d'amitié, de pensée ici, il y a des liens d'amitié qui vont se renforcer, d'accord, qui vont devenir des liens d'amour pour les célibataires. Il y a des rencontres qui arrivent aussi. Mais tout ça parce que vous allez être plus léger et autorisé à recevoir. Quand vous êtes dans cette énergie de joie, vous allez monter aussi votre, enfin de joie, d'amusement, d'accord. Vraiment, vous allez monter votre taux vibratoire et en même temps, ça va permettre, vous ouvrez vos cœurs à très haut niveau et vous attirez à vous l'amour aussi, tout simplement, d'accord. C'est aussi prendre du temps pour s'amuser. On règle ce qu'il y a à régler, on regarde le côté, même quand on est en couple ici, hein, d'accord, on fait face à ses responsabilités, mais prendre un temps pour s'amuser, que ce soit dans la relation, que ce soit dans le couple, que ce soit aussi si vous avez des enfants, hein, avec les enfants, vraiment retrouver cette légèreté, vivre pleinement l'instant présent et la joie ici, hein, d'accord, sans trop vous prendre la tête également ici. Pour ceux qui auront des bonnes nouvelles par rapport aussi à des situations qui ont été difficiles dans le passé, là on vous dit ne pensez pas à ce qui était difficile. Maintenant, c'est ok, par exemple pour ceux qui... on a ici la stérilité et là ici on a la famille. Pour ceux qui enfin peuvent avoir un enfant, il y a cette notion où il y a pu avoir des fausses couches, c'était compliqué. Et là on vous dit maintenant soyez dans la gratitude. Gratitude puisque c'est ok cette fois-ci. Et puis au lieu de focaliser sur les peurs, les craintes, les blocages, focaliser plutôt sur la joie, les bienfaits, la réussite, sur ce que vous allez pouvoir faire des projections positives en fait, d'accord. En tout cas, accueillez pleinement dans l'instant présent cette bonne nouvelle ici, nourrissez-la d'amour, de lumière. Maintenant, pour ceux qui sont aussi dans des liens d'âme, hein, il y a cette notion d'être à l'écoute de son enfant intérieur et puis de vivre pleinement l'instant présent. Alors, vous êtes en non-communication, il y a vraiment aussi des reprises de communication, hein, d'accord. Il y a même du visuel. Pour certains, ça peut être frustrant parce que la situation n'est pas encore réglée, donc on se voit et puis de nouveau, il y a un éloignement, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, on va vous inviter à être pleinement dans l'instant présent. Si vous avez envie de vivre cet instant présent, vivez-le en fait, d'accord? Nourrissez-le de joie, soyez dans la gratitude et continuez à avancer, continuez à être à l'écoute de votre enfant intérieur.
Pour d'autres qui êtes ensemble, il y a cette notion de, oui, d'être à l'écoute de son enfant intérieur, encore une fois, mais en même temps, de vous autoriser, même si vous avancez dans votre mission de vie, mission d'âme, de prendre le temps de vous ancrer, de purifier vos énergies dans la nature, d'être bien ancré en faisant des choses qui vous plaisent également ici, hein, d'accord? Vous allez recevoir des messages ici. Et un temps pour le travail, un temps pour ce qui est à régler et un temps aussi pour s'amuser, pour souffler, ok? Donc oui, que vous soyez célibataire, en couple ou bien dans des liens d'âme, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse pour que des miracles se mettent en place ici, d'accord? Pour pouvoir exprimer l'amour sous toutes ses facettes dans votre vie. C'est très beau. On va regarder la surprise qu'on n'attend pas, mais qui sera forcément positif, sur cette période. Qu'est-ce qui arrive à vous? Oups. Bon, j'ai l'homme et la femme. Bon, un couple qui se forme. Une trêve. Alors, j'ai la trêve. Alors, on me parle ici de réconciliation pour certains dans le couple. Une réconciliation. On me parle aussi donc de rencontres sentimentales pour les célibataires. On me parle donc rencontre sentimentale, ok. On me parle de réconciliation. On avait aussi la carte du retour. Pour certains, réconciliation avec un ex ou une ex. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre, ok, avec l'homme ou la femme. Un couple qui se forme, une relation de couple qui se renforce. Et puis aussi, pour certains, on décide de passer une étape au niveau relationnel ici. Il y a une proposition qui vous est faite que vous n'attendez pas. Une proposition d'union, en fait, aussi pour certains. Ça peut vous déstabiliser. Hein. Une rencontre importante. Vous allez avoir du soutien ici. Hein. Ouais, écoutez, le signe, l'inspiration. Okay, ouais. Bon, voilà, oui, effectivement. Donc, une relation qui évolue de façon super belle, une proposition de la vie. Pour certains, vous allez rencontrer, alors pour certains, c'est au niveau sentimental, et pour d'autres, c'est par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur ici. Vous allez rencontrer un homme ou une femme qui vont vous aider à passer à l'action, qui vont vous aider à écouter vos intuitions, mais surtout qui vont vous aider dans les démarches ou qui vont vous aider en tout cas à franchir un cap par rapport à un projet d'évolution qui vous tient à cœur ici. Et ça ramène une harmonie, une belle transformation. C'est très beau. Un changement positif, ok. Pour certains, c'est le fait de prendre soin de soi aussi. Hein. On retrouve de belles énergies. On retrouve sa force masculine, on retrouve sa force féminine aussi. Ok, donc voilà pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les infos. Et puis, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.